Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. On attaque avec des faits divers et 2 personnes qui ont été gravement blessées aujourd'hui sur les pistes. Tout d'abord, au Monetier-les-Bains, une femme de 61 ans qui a violemment chuté hors piste. Elle a glissé dans un couloir, elle s'est cassé le fémur et l'épaule. Et puis, du côté de la Grave, c'est un jeune skieur de 20 ans qui a fait une grosse chute en ski de randonnée. Il a perdu connaissance et il a divers traumatismes. 2 loups aperçus dans la nuit de vendredi à samedi dans le hameau de Font-Christiane. C'est juste à la sortie de Briançon, sur la route du col d'Izoard. Un fait suffisamment rare pour être signalé car les loups présumés ont été cette fois aperçus quasiment en agglomération. Et direction Gap maintenant et des habitants qui viennent de signer une pétition suite au projet de la rocade. Ils ont peur que leur chemin devienne impraticable. Le reportage dans votre JT. La politique maintenant, et ils sont nombreux dans les Alpes du Sud à ne partir que seuls sur les listes. Il n'y a pas d'opposants, c'est le cas par exemple à la Bâtie-Neuve ou encore à Chorges, également à Savines-le-Lac. Mais pourtant, les maires sortants qui vont être réélus font campagne. C'est le cas de Joël Bonafou à la Bâtie-Neuve. Le reportage. On ne va pas faire du porte-à-porte cette année parce que la Bâtie a augmenté en population. Maintenant, on est à peu près à 1400 foyers. Donc je pense que faire du porte-à-porte, ce serait un petit peu difficile. Et puis c'est un petit peu moins dans les habitudes aussi de recevoir. Donc, et puis ça peut être gênant aussi donc, pour les personnes. Donc voilà. Mais ceux qui le souhaitent, on peut aller les voir. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Opération bilan pour le maire de la Bâtie-Neuve, Joël Bonafou. Seul candidat à sa propre succession, il sera réélu le 23 mars prochain. Qu'importe, le maire a décidé d'aller expliquer son bilan à ses concitoyens. Pour ça, pas de porte-à-porte, mais des rencontres organisées sur les places des hameaux, comme ici, au Carle, pour parler de la vie de la commune. Si vous voulez, pendant ces 6 ans, donc, des gros chantiers, donc la station d'épuration qui a été terminée. Ensuite, il y a différents aménagements qui ont été faits au niveau sportif aussi. On a mis aux normes le stade qui n'était pas. Des discussions qui sont également l'occasion de pointer les problèmes rencontrés par les habitants de la commune, en l'occurrence ici, au hameau des Carles. Pas facile parfois de s'expliquer. Depuis le 21 décembre, j'attends une ampoule. Je sais ce que vous allez me dire. Qu'on ne va pas déplacer une voiture. Non, et en plus, je leur ai dit de passer, ça fait 2 fois. Monsieur, ça fait 2 depuis fois le que... 21, vous croyez que c'est pas honteux quand même pour une commune comme ça? Alors, vous pensez qu'on est quand même, qu'il y a des personnes âgées à côté? Alors ce que j'ai fait, moi ça fait plusieurs fois que je leur signale, il va falloir que je monte, que je fasse chaque fois le tour pour revoir s'ils ont bien réparé derrière. Parce qu'ils me disent qu'ils ont fait le tour. Ouais, bon, le problème, je repasse derrière. Avant, on avait quelqu'un qui était sur la Bâtie, qui travaillait pour eux. Qui travaillait pour eux, il venait le week-end, etc. Voilà, maintenant, donc là, il était là tout le temps. Mais alors, est-ce qu'on peut espérer avoir la lumière un jour? Et après avoir promis de s'occuper de la lumière, Joël Bonafou repart direction un autre hameau pour poursuivre son explication et poursuivre son action sur la commune. Politique toujours, et à Briançon, Gérard Fromm bat le pavé. Le maire sortant de la commune était ce matin sur le marché pour prendre la température de la population. Et le reportage de Samir Mathieu. Le marché, rendez-vous incontournable pour l'ensemble des candidats, y compris donc ici à Briançon, où l'on a suivi Gérard Fromm. Le maire sortant qui a donc été interpellé par des habitants, qui a salué des amis, des connaissances et qui a également croisé ses adversaires politiques. Programme. Le CRP. Le CRP. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais le CRP, c'est ça. Quand vous voulez, je vous ai dit, constituez-vous en syndicat et on règle le problème. Ça fait 2 ans que je le dis. Oui. Prenez le CRP. Parce que vous avez des problèmes de propriété qui ne sont pas clairs, aussi bien pour les réseaux que pour la route. La route, on l'a fait, nous, jusqu'au carrefour de la partie nouvelle. Là. Mais après, il faut qu'on négocie. Hein. Il faut qu'on négocie avec tous les propriétaires. On a fait des réunions. Il y avait monsieur... comment il s'appelle? Je les connais, ceux qui étaient là, oui. Oui, ils étaient 4 ou 5 régulièrement. Sauf qu'il faut, pour pouvoir qu'on résolve ça, que vous constituez en structure, une association ou un syndicat. Ou, voilà. Oui, mais dans la mesure où ça avait été accepté une première fois. Non, mais nous, on entretient la route pour l'instant. Oui, ça, je ne me plains pas. Non, personne ne se plaint de ce côté-là, c'est vrai. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à avoir les réseaux, parce que la structure, normalement, dans un lotissement, on fait les réseaux d'abord, on fait la voirie, on fait les réseaux, et puis après, on branche les maisons dessus. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a construit les maisons derrière les unes des autres. Et donc, par exemple, il y a des réseaux d'eau d'assainissement qui passent au milieu de terrain de voisins. Donc, le jour où ça casse, qui c'est qui fait les travaux ?
Un rendez-vous essentiel pour le maire Gérard Fromm qui affirme venir régulièrement, quasiment tous les mercredis, ici sur le marché à Briançon. Le marché Gérard Fromm. Oui, on a réorganisé. Avant, il était sur une place qui est de l'autre côté de la Durance. Et puis les commerçants ont souhaité qu'on se rapproche d'eux. Donc en été, il est rue centrale, c'est-à-dire de l'autre côté. Et l'hiver, il est sur cette portion de route avenue du 159e RIA. En plus, à la demande de certains commerçants, on l'a non seulement maintenu le mercredi, mais aussi le dimanche. C'est ce qui fait qu'actuellement, on a marché le mercredi et le dimanche. Et ça marche bien. Au départ, j'avais peur que les gens s'engagent mais ne tiennent pas leur parole. Et non seulement ils sont engagés, ils ont tenu leur parole. Et on a eu chaque dimanche, malgré le froid, malgré la neige, malgré les intempéries, on a toujours eu au moins une quinzaine de commerçants qui étaient présents. Un rendez-vous que les autres candidats n'ont pas manqué également. Ils se sont croisés avec ce beau soleil et ce beau temps et tout ce monde sur le marché de Briançon. Regardez les réactions de chacun. Il est reformulé, mais sinon... Comment tu vas? Ah bien? Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous. Bonne journée. Cette dame, veuillez lui prendre une crêpe pour le business. Voilà, le marché de Briançon, théâtre de cette campagne municipale à Briançon qui promet encore d'être animé d'ici le premier tour le 23 mars prochain. Allez, on termine ce flash avec la vidéo qui fait le buzz ces dernières heures sur les réseaux sociaux. C'est Happy, la reprise de Pharrell Williams qui a été tournée à Gap. Écoutez le réalisateur Jean-Philippe Gamme. C'est venu sur une idée entre amis, on regardait les clips sur YouTube et on s'est rendu compte que le clip de Pharrell avait été repris un petit peu de partout dans le monde. Il y avait Berlin, Paris, il y avait Londres, il y avait quasiment toutes les villes et les grandes capitales qui l'ont fait. Et puis on a remarqué que quasiment toutes les villes de France de plus de 300 000 habitants l'avaient fait. Et on s'est dit, mais attends, mais pourquoi pas Gap, quoi? Il faut absolument qu'il se passe quelque chose à Gap. Et voilà, c'est parti sur une idée comme ça, entre potes en fait. On a fait un petit peu de bouche à oreille entre amis. À la base, c'était vraiment faire un petit clip entre juste les amis. Et puis, on s'est rendu compte que ça prenait bien, que les images étaient plutôt pas mal. Et on s'est dit, allez, on va en parler sur Facebook. Et puis, au fur et à mesure, les gens en ont entendu parler. Et se sont dit, moi aussi, j'ai envie de participer au clip. Et puis, le fait de tourner aussi dans la rue, à Gap, pour une fois qu'il se passait quelque chose dans le centre-ville de Gap, les gens étaient curieux de savoir ce qui se passait. Et donc, ils sont venus me demander, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? Et bon, on tourne le clip Happy version Gap, ils se sont dit, on veut participer, et voilà, de bouche à oreille, et puis de fil en aiguille, en 2-3 semaines, on a réussi à avoir une cinquantaine, soixantaine de personnes pour faire quelque chose de sympa. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr